Vous êtes bien sur France 3 Auvergne. L'inauguration du Carré Jaude 2 marque la fin d'une longue histoire qui a commencé avec la réhabilitation du fond de Jaude. Les traces du chantier sont en train de disparaître et les clients découvrent les nouveaux commerces. Quelles ont été les intentions politiques? Comment va évoluer le commerce dans l'agglomération clermontoise? Bienvenue dans La Voie est libre. À l'angle de la place de Jaude, de l'avenue Julien et de la rue Gonod, ce bâtiment regroupe un espace commercial, un cinéma, un hôtel 4 étoiles, des bureaux, des logements et même un parking. Avec ses 49 000 mètres carrés de surface construite, il modifie le paysage urbain et va créer de nouvelles habitudes. Le quartier change, même le marché immobilier en est impacté. Avec nos invités, nous allons voir comment va évoluer le centre-ville de Clermont et son commerce, et plus largement, comment est impactée l'agglomération clermontoise. Et on est donc maintenant dans le studio de France 3 à Chamalières. Bonjour à tous. Deux invités pour commencer, mais vous verrez qu'au fil de l'émission, d'autres personnes vont nous rejoindre. Bonjour Dominique Adneau, vous êtes adjoint au maire de Clermont-Ferrand chargé de l'urbanisme. Je vais vous présenter celui qui est de l'autre côté du studio. C'est Hugues Barnoin, directeur général de Privilodge. Je voudrais commencer avec vous car a priori vous n'étiez pas destiné à venir à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui a fait qu'avec vos associés, vous avez décidé de miser sur le pari du Carré Jaude, du centre Jaude? Tout à fait. Alors le groupe Privilodge est un groupe rhône-alpin. Le siège est basé à Grenoble. Et lorsqu'on nous a parlé de ce projet de résidence de tourisme dans le centre-ville de Clermont-Ferrand il y a un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui, je vous avoue qu'après différentes études, nous avons été complètement convaincus que la destination Clermont-Ferrand était une destination d'avenir. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ce qui nous a convaincus, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans une ville comme Clermont-Ferrand, les cibles de clientèle sont très variées. Nous avons ouvert il y a un petit peu plus d'1 mois et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons accueilli des familles. Nous avons accueilli des gens qui sont allés à Vulcania le premier jour de l'ouverture, en famille, dans nos appartements type 2 pièces. Nous avons accueilli des troupes de théâtre. Nous avons accueilli une clientèle corporate, business, pour des séjours d'affaires. Et toutes ces cibles de clientèle forment l'intérêt que nous portons à cette ville de Clermont-Ferrand. Dominique Adneau, on voit que le centre Jaude, ce n'est pas qu'une question de commerce. Bien sûr que non, puisque nous avons souhaité dès le départ, lorsque nous avons décidé avec le conseil municipal du cahier des charges de cette grande opération d'urbanisme, de le faire multifonctionnel. Car le centre-ville avait besoin de plusieurs fonctions et de plusieurs usages. On peut parler de 3 étapes en gros de formation de ce quartier. Il y a eu le centre Jaude, le Carré Jaude, puis le Carré Jaude 2. Quelles ont été les intentions? C'est Roger Quillot qui avait lancé l'opération. Oh, bien avant. L'opération de réhabilitation du fond de Jaude, qui était un cloaque au sortir de la guerre, a été même décidée par Gabriel Montpied, qui a commencé avec son équipe les premières acquisitions. Et effectivement, c'est au milieu des années 70 que Roger Quillot décide d'y installer un grand centre commercial avec pour objectif de revitaliser le centre-ville de Clermont qui, à l'époque, était très fragilisé par ces grands centres qui commençaient à fleurir en périphérie et que tous les Clermontois connaissent sous le nom de mammouth. 1970, les années 70, ça fait 40 ans. 40 ans pour faire évoluer une ville. C'est long, non? Non. Clermont se construit depuis 2000 ans, donc 40 ans à cette échelle-là, c'est pas grand-chose. C'est vrai que des opérations d'hypercentre qui passent par le rachat d'un foncier construit, des expropriations, des indemnisations, tout ça prend beaucoup de temps. Hugues Barnoin, vos adresses sont très diversifiées. Vous nous disiez à Grenoble et à Annecy. Le fait qu'à Clermont-Ferrand, on vous propose une adresse en centre-ville et même en hyper-centre-ville, ça a été un facteur décisif? Chez Privilodge, c'est un modèle. Nous avons un modèle de centre-ville. Je vous avoue que l'adresse du 7 avenue Julien est vraiment une adresse exceptionnelle. Oui, absolument. Ça a été déterminant dans le choix de cette ville aussi. Alors Dominique Adneau, vous nous disiez la ville s'est construite depuis 2000 ans. On a d'ailleurs pas mal discuté des fouilles. Je me souviens d'une de vos réflexions qui disait les toilettes des Romains, on s'en moque un peu, il faut faire avancer le chantier. Ce chantier, il a été difficile. Oui. D'abord, il a été très difficile techniquement, car vous le savez, nous sommes au centre d'un volcan
qui s'est rempli de cendres et d'eau. Et donc, fonder des bâtiments aussi importants est très complexe. Et je salue la technologie française qui a été mise en œuvre pour arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui. C'est les gens qui ont construit le viaduc de Millau qui ont fait ça. Absolument. C'est le groupe Eiffage et je crois que notre pays peut s'enorgueillir d'avoir d'excellents ingénieurs. Car je peux vous dire, pour avoir consulté beaucoup de très grandes entreprises sur ce projet, il n'y en a qu'une finalement qui a accepté d'en prendre le risque technique. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il y a une économie du projet qui n'était pas gagnée d'avance. Aujourd'hui, maintenant que c'est ouvert, maintenant que les preneurs sont contents de la façon dont ils commercialisent leurs murs, tout le monde dit mais c'était évident, ça marcherait forcément. Il a fallu même revoir la copie en cours de route. Mais bien sûr, des projets comme ça, entre l'intention initiale et puis l'arrivée, il faut les faire évoluer, les adapter aux circonstances. Donc, il a fallu convaincre des promoteurs de s'engager. Ensuite, nous avons eu des très grosses difficultés, vous le savez, avec la direction des affaires culturelles, puisque nous avons eu un débat sur la qualité du bâti que nous détruisions et sur la nécessité ou pas de le réutiliser dans la nouvelle implantation. Et puis, c'est fait, et je crois que c'est bien fait, puisque l'immeuble de l'Office de logements sociaux qui trouve en façade les anciennes pierres de Volvic qui recouvraient ces bâtiments, je crois que c'est un des plus réussis, et c'est la mémoire des Clermontois, et c'est la mémoire du lieu. Pour celles et ceux qui voudraient retrouver cet endroit, on va expliquer, c'est entre l'entrée principale et le cinéma. Absolument. Il suffit de marcher entre les deux, et on voit cette façade ancienne au milieu de quelque chose qui est plutôt très typé contemporain. Ce mariage de l'ancien, du moderne, est-ce que c'était quelque part symbolique de cette façon de repenser la ville ? Écoutez, cette ville, on lui a bien reproché de ne pas avoir un style. Effectivement, ce n'est pas Bordeaux, ce n'est pas Paris. Il n'y a pas un grand geste stylistique qui unifie l'ensemble de la ville. Clermont est une ville patchwork. Parce que c'est son histoire. Elle s'est construite au fil des temps, avec des périodes de forte poussée urbaine, des périodes où il ne se passait plus grand-chose. Et je crois c'est ce qui fait finalement son charme. Quand on déambule dans les rues, effectivement, on a une succession d'immeubles qui correspondent à différentes époques ou à différents styles. Nous avons voulu retrouver sur cet ensemble d'à peu près 50 000 m², sur ce triangle, effectivement, le même caractère un peu patchwork, composite qu'on retrouve dans le reste de la ville, mais avec une touche évidemment très marquée 21e siècle. Hugues Barnoin, vos clients sont sensibles au fait qu'il y ait aussi un commerce. On a l'idée de beaucoup d'hôtels, de beaucoup de résidences qui sont à l'extérieur des centres-villes et à l'extérieur des commerces. Est-ce qu'ils vous disent tiens, là, on a tenté quelque chose et c'est pas mal? Alors, ils viennent à Privilodge Carré de Jaude justement parce que nous sommes en plein centre-ville et que la clientèle qui, par exemple, souhaite le matin prendre son petit déjeuner dans son appartement peut trouver ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, juste à côté. C'est un des éléments déterminants. Il y a un hôtel à côté, alors qu'est-ce qui fait la différence? Alors aujourd'hui, nous travaillons sur des cibles de clientèle très variées, en court, moyen et long séjour. Chez Privilodge, vous pouvez tout à fait séjourner plusieurs mois et vivre des résidences étudiantes que vous gérez. Alors tout à fait, c'est un autre segment de clientèle. La clientèle appart-hôtel est une clientèle dont le mix court et moyen séjour est plus importante que la clientèle des résidences étudiants. Mais pour revenir à votre question, ce qui est fondamental, c'est que les gens puissent trouver les facteurs locaux de vie autour de leur lieu de vie. Et donc le centre-ville est vraiment tout à fait adapté. Alors ce centre a ouvert le 13 novembre. Eh bien, voyez le reportage qui a été fait le jour même par Jérôme Doumingue et Fabrice Dutrio. On se serait cru un soir de concert de Mylène Farmer. Des centaines de personnes impatientes et des agents de sécurité pour contenir la foule en délire. Sauf que celle que tout le monde veut approcher, c'est une marque de prêt-à-porter bon marché, banale et déjà installée aux portes de Clermont-Ferrand. Pour leur peine, les fans ont quand même eu droit à une chanson convenue. Le patron de cette enseigne n'a donc pas lésiné sur la mise en scène. Une façon de dire que le client est roi, quand bien même il est désargenté. Quand on est commerçant aujourd'hui, quand on sait la crise qui touche notre pays, comment on peut se dire qu'un centre commercial marchera forcément? Il y a un succès qui est le succès du centre Jaude. Le centre Jaude actuel, là, on va dire, c'est son extension naturelle. Donc,
ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas une création de centre, on est vraiment sur une continuité. Chaque année, la direction espère attirer ici 13 millions de visiteurs dans les 2 centres commerciaux, désormais côte à côte. Des consommateurs du centre-ville qui ne veulent plus se déplacer à la périphérie. Je venais voir les nouvelles boutiques, en particulier des Iguales. Voilà, tout simplement, parce qu'on n'en avait pas en Auvergne et qu'on était obligé de se déplacer ou à Troyes ou à Perpignan, voire Barcelone pour trouver ce qu'on voulait. Il ne faut plus prendre la voiture si on habite au centre-ville et c'est joli au niveau de décoration. Vous habitez en centre-ville, vous? Oui, tout à fait. Et je pense que ça va animer le centre-ville. Sur la cinquantaine de beaux commerciaux, 4 cherchent encore un locataire. La direction se refuse d'ailleurs à communiquer le montant de ses loyers. Elle dit simplement que seules les enseignes aux reins solides sont bien sûr les... Alors c'est l'opérateur Klépierre qui gère le centre commercial, mais Dominique Adneau, vous avez été consulté sur le nom des commerces et vous avez eu votre mot à dire? Alors nous avons échangé, mais je crois que il n'y a pas de veto en fait. C'est un métier de professionnel. Je pense que le groupe CGC Klépierre est mieux à même effectivement que la puissance publique pour concevoir et ensuite attribuer les espaces de telle façon qu'il y ait une palette suffisamment large et diversifiée pour séduire la clientèle. Alors c'est en fait un équilibre, une alchimie un peu particulière. Il y a guère de questions sur les parkings, par exemple, il en était besoin. Mais proposer des parkings en ville, et c'est en votre qualité d'adjoint chargé de l'urbanisme, proposer des parkings en ville, c'est peut-être aussi attirer des voitures ? Alors, nous pensons que malgré l'engouement extraordinaire du tramway et des transports publics qui permettent d'accéder au centre-ville de façon très, très facile et très rapide, il y aura toujours une partie résiduelle de la clientèle qui viendra en voiture. Quand on fait un achat un peu important, qu'on est en famille, il faut pouvoir se garer en centre-ville. Donc je crois que les choses ne sont pas incompatibles. L'arrivée du tramway a désengorgé le centre-ville. Là, nous apportons un petit flux supplémentaire. Je ne vous cacherai pas qu'au moment des fêtes de Noël, il y aura forcément un peu d'énergie, quelques bouchons, mais je dirais c'est la vie tout simplement d'une grande ville. Les 3 week-ends qui sont à venir jusqu'aux fêtes de Noël, effectivement, le centre-ville risque d'être bien chargé. On va évoquer un aspect puisque Hugues Barnoin représente non pas les commerces mais les services de cette mixité. Et on va demander à un autre invité de venir nous rejoindre, Franck Dandenas, qui est président directeur général de Quantum. Je vais vous demander de venir vous asseoir à côté de Dominique Adneau. Merci d'être là. Bonjour. Et puis, il y a votre qualité professionnelle, mais il y a aussi votre qualité de riverain, puisque vos bureaux sont juste à côté. Vous avez vu construire le centre. Ça a été une période difficile, c'est 3, 4 et quelques années. J'aurais du mal, en ma qualité de promoteur, de venir expliquer que le chantier a été compliqué pour les riverains. Non, il a été extrêmement bien géré. Les fondations ont été exceptionnelles. On a surtout pu assister, nous, et là, notre qualité de professionnel, à un chantier de fondation en jet grouting, en injection de béton, qui était absolument spectaculaire. Pas trop de dommages collatéraux dans le quartier, vous avez pu continuer à travailler, vos voisins. On a été très surpris. D'ailleurs, on ne manquait pas de faire quelques blagounettes à notre ami Christophe Chevrier, patron des Fage Construction. Mais finalement, ça a été extrêmement bien géré. On n'a ni eu de difficulté de stationnement, ni eu de difficulté au niveau bruit, au niveau non. Je ne peux pas dire que ça a été un chantier très compliqué. Et pourtant, il a été volumineux. Très volumineux. Les Clermontois le disent. Une ville, c'est une accumulation de strates. C'est une réflexion qui est partagée par beaucoup de monde. Comment vous vous situez? Alors, je vais résumer un peu votre métier. Vous êtes promoteur, donc vous montez des projets immobiliers, vous les commercialisez. Quelque part, vous aussi, vous faites partie de ceux qui écrivent la ville. Alors, dans ces strates, comment se situe-t-on aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous sur cette opération, ce qui m'apparaît emblématique et extrêmement intéressant pour Clermont-Ferrand, c'est que cette opération est une opération d'hyper-centre-ville. On assiste en fait depuis 10 ou 15 ans à une extériorisation du bureau, du commerce, sur des zones de périphérie qui n'ont pas toujours un attrait extraordinaire d'un point de vue architectural. Et là, pour une fois, on a une opération de 55 000 m² qui vient en hyper-centre-ville. Donc pour nous, évidemment, ça crée un engouement. On avait vu cet engouement sur le centre-ville revenir, tant en logement qu'en bureau, qu'en services et commerces. Et je trouve que c'est une belle continuité dans l'implantation centrale.